Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Pourquoi la plupart des gens qui démarrent un business en ligne échouent? C'est un sujet très intéressant. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a compris pourquoi la plupart des business en ligne échouent, eh bien, on comprend comment on peut démarrer un business en ligne en étant sûr qu'il va réussir. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous déjà de vous abonner à la chaîne si vous me regardez pour la première fois. Activez la cloche de notification et on se retrouve juste après pour la suite. Bien, pourquoi la plupart des business en ligne, je dirais même business tout court, échouent? Qu'est-ce qui fait que les gens échouent? La raison est très simple, simplement parce qu'ils abandonnent. Une fois que vous avez décidé d'abandonner votre objectif, eh bien vous signez votre échec. Et le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous faire la morale pour vous dire de ne pas abandonner, mais plutôt de vous faire prendre conscience du pourquoi est-ce que les gens abandonnent. Pourquoi les gens abandonnent en réalité? Simplement parce que le temps qui sépare leur prise de décision, c'est-à-dire leur passage à l'action et les premiers résultats est trop long. C'est-à-dire quoi? Quand une personne décide de lancer un business, le moment où il décide de lancer le business, entre ce moment-là et le moment où il commence à avoir les premiers résultats, ce temps est trop long. Et c'est ça qui cause donc le découragement. Et l'objectif donc de cette vidéo, c'est de vous montrer comment raccourcir ce temps-là pour que vous puissiez avoir les résultats le plus tôt possible. Et pour vous montrer comment faire cela, je vais illustrer en vous racontant l'expérience d'un monsieur. C'est un monsieur qui a été invité dans une ville qu'il ne connaît pas par un de ses amis. Il a donc décidé de prendre la route et il a activé son GPS. En cours de route, il n'a plus de batterie dans le téléphone, le GPS s'arrête. Il a deux choix. Soit il fait demi-tour, il charge son téléphone et il reprend la route avec son GPS, ou il peut simplement continuer et espérer trouver des panneaux de signalisation qui vont l'indiquer où se trouve la ville en question. Et c'est ce deuxième choix qu'il a fait. Il a décidé de continuer et au bout d'une demi-heure, il s'aperçoit qu'il n'y a plus de panneaux qui indiquent le chemin à suivre. Il s'est dit, bon, je vois à peu près où la ville peut se trouver, donc je vais continuer. Il a continué de rouler. Et au bout de 45 minutes, je le rappelle, la distance qui sépare les deux villes est environ à 45 minutes de route en voiture. Donc, il est déjà à plus de 45 minutes et il n'est toujours pas arrivé. Finalement, il se rend compte, il se rend à l'évidence qu'il est perdu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire demi-tour et il va rentrer chez lui. Là, on s'aperçoit qu'il a perdu son temps, son argent pour le carburant, et son énergie pour chercher une ville que quelqu'un d'autre connaît déjà. Quelqu'un d'autre, c'est qui? C'est le GPS. Les gens qui ont fait le GPS connaissent où la ville se trouve. Mais il a dépensé toute son énergie pour chercher un chemin que quelqu'un d'autre connaît. Maintenant, ramenons tout cela à nous ici maintenant. En fait, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que le monsieur, il a fait exactement comme 80% des personnes qui viennent de démarrer un business en ligne. C'est-à-dire quoi? Ils se disent qu'ils savent à peu près la voie, le chemin qu'ils doivent emprunter. Ils se disent qu'ils savent où passer. En fait, ils spéculent sur comment les choses vont se dérouler. Ils ont vu des personnes réussir en ligne et ils se disent ils pensent savoir exactement comment ils ont fait pour réussir. Ils pensent qu'il y aura des panneaux en route qui vont les indiquer quoi faire et à quel moment le faire. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, il n'y a rien pour vous indiquer. Alors pourquoi est-ce que vous devez dépenser toute votre énergie
pour chercher un chemin que d'autres personnes connaissent déjà. Ce que moi je dis, c'est quoi? C'est que au lieu de vous dépenser, au lieu d'investir votre temps et votre argent pour chercher une stratégie pour développer votre activité ou votre business, investissez cela plutôt pour chercher une personne qui connaît déjà comment ça fonctionne, une personne qui a déjà réussi dans votre business. En résumé, je voudrais vous dire quoi? C'est que lorsque vous voulez démarrer un business, quand vous voulez vous lancer dans une activité, au lieu de vouloir réinventer la roue vous-même, cherchez plutôt les personnes qui ont déjà eu à inventer la roue, qui connaissent déjà les rouages. Rapprochez-vous d'eux et si possible même collaborez avec eux. Et grâce à eux, ils vont vous éviter de tomber dans certains pièges dans lesquels eux ils sont tombés quand ils se lançaient. Vous savez, dans le jargon scolaire, on va appeler cela de la tricherie. Mais dans le jargon millionnaire, la tricherie n'existe pas. On appelle ça plutôt de la modélisation. C'est-à-dire prendre modèle sur quelqu'un qui a déjà réussi ou sur une stratégie qui fonctionne et faire la vôtre. Ça s'appelle de la modélisation. Vous devez prendre exemple sur le numéro 1 dans votre domaine et copier son exemple. Faire comme lui. La tricherie n'existe pas dans le jargon des millionnaires. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner quelques éclairements. J'espère que ce conseil va vous être utile. Et nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la partager au maximum et surtout laissez-nous un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite une fois de plus beaucoup de réussite dans votre vie et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.